Skip. Allez, tiens bien ta ligne. Ouais, ok, là. Amène-le ici. Ouais. Attends, je vais t'aider. C'est un monstre. Ah. Ouais, il est magnifique. Ah oui, ça. Regarde ça. Bah oui, je l'ai eu, hein. T'es fier de moi, Ouais. Oncle Ed? C'est incroyable. Mais n'oublie pas avec quelle mouche tu l'as attrapé, hein. C'est pas grâce à ta mouche. Ah oui? Et c'est grâce à quoi? C'est tout dans un coup de main, Oncle Ed. Ok, je vois. Mais n'oublie pas qui t'a appris à pêcher, en tout cas. Qui a pris tout le poisson aujourd'hui? Hey, Skip. Il faut qu'on parle tous les deux. Je croyais qu'on était là pour pêcher. J'ai parlé à ta mère. Elle se préoccupe beaucoup pour toi. Oh, elle s'en fait trop. Tu la connais? Tu sais, je m'inquiète aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais savoir. Il n'y a rien du tout. Tout va très bien. Allez, on s'est toujours parlé. Je crois qu'il n'y a rien à dire du tout. Moi, j'y crois pas à ça. J'ai décidé de m'amuser. Quoi? De t'amuser? Ouais. De m'amuser. Je croyais que ça te plaisait d'aller à l'église. J'aime ça. Mais j'en ai assez. De jouer les bons petits mormons, de manquer la rigolade. Et il n'y a rien de grave. Quoi? Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus disposé à aller en mission? Bien sûr que non. J'arrêterai tout avant de partir. Écoute, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais si. Toi, t'en as fait des belles avant ta mission. Et t'es parti quand même. Ah, ça y est, j'ai trouvé le sel. J'ai l'impression que tu crois que c'est facile de se repentir. Que les choses peuvent s'arranger très vite. C'est parti. Écoute, je sais bien qu'il y a plein de choses qu'il faut que j'arrête. Mais j'ai le temps, moi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est dur de se repentir. Il ne suffit pas d'arrêter. Il faut changer. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. T'as soif? Oui, merci. Ça peut aller vite. Regarde mal le jeune. Il avait fait des choses graves et s'est ensuite repenti en quelques jours. Il est même devenu prophète. Tu crois que ça lui a été facile de se repentir? Ouais. Et je pourrais te le prouver, si tu avais ton livre de Mormon. Mais je l'ai. Merci. On a étudié Alma au séminaire. Bien. Où est-ce que c'était? Quoi? Tu sais,
Alma se repent. D'accord. Je vais t'aider à me prouver que j'ai tort. Prends Alma, chapitre 36, verset 6. Ah oui. Car j'allais partout avec les fils de Modia, cherchant à détruire l'église de Dieu. Mais voici, Dieu envoya son Saint-Ange pour nous arrêter en chemin. Et il me dit, si tu ne veux pas de toi-même être détruit, ne cherche plus à détruire l'église de Dieu. Je fus frappé d'une telle crainte et d'un tel étonnement, redoutant peut-être d'être détruit, que je tombais par terre. Mais j'étais torturé d'un tourment éternel, car mon âme était déchirée au plus haut degré et torturée par tous mes péchés. Oui, je me rappelais tous mes péchés, toutes mes iniquités, et j'en subissais les peines de l'enfer. Je voyais que j'avais été rebelle à mon Dieu, et que je n'avais pas gardé ses saints commandements. Mes iniquités avaient été si grandes que la seule pensée d'entrer en présence de mon Dieu torturait mon âme d'une horreur inexprimable. Oh, pensais-je, que ne puis-je être banni et anéanti corps et âme, afin de n'être point amené en présence de mon Dieu pour être jugé de mes œuvres. Ainsi, pendant 3 jours et 3 nuits, je fus torturé des tourments d'une âme damnée. Alma fait des choses terribles, c'est pourquoi il a tant souffert. J'imagine que tout le monde n'a pas à souffrir autant qu'Alma, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on se repent, le Christ a déjà souffert pour nous et on n'a pas besoin de souffrir. La souffrance d'Alma avait un but complètement différent. Je ne te suis pas. Le but de la souffrance du Christ était de payer pour les péchés de ceux qui se repentent. Ok. Mais le but de la souffrance d'Alma était de changer son attitude sur le péché. En réalité, tu vois, se repentir, c'est bien plus que s'arrêter. Ça veut dire changer son cœur. Et parfois, changer son cœur peut être très douloureux. Mais quand on change son cœur et qu'on a la bonne attitude, on peut se tourner vers le Seigneur et lui demander le don du pardon. Qu'est-ce que tu veux dire par bonne attitude? Eh bien, je veux dire regretter d'avoir péché et ne plus jamais vouloir recommencer. Alors, il faut que je souffre pour être pardonné? Non, tu dois souffrir si tu veux changer. Eh bien, c'est plus compliqué que je pensais. Elle est vraiment beau. Tu peux venir ici? Oui, oui, bien sûr. Allez, Je l'ai! ça y est. Regarde-le. Pas mal. Parfait. Oh. C'est grâce à la nouvelle mouche. Ah oui, ça, j'en suis sûr. Il est magnifique. C'est le plus gros poisson de la journée. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Quoi donc? Quand tu t'es repenti avant ta mission.
Ben, ça a été dur. Quand Alma nous dit tourmenter des peines de l'enfer, c'était bien ça. Je me sentais vide, dans les ténèbres. J'avais l'impression d'être un hypocrite et un menteur. J'ai compris que je devais changer. Et tout faire pour me libérer de ces sentiments. Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai changé. Oh, regarde, Skip. Tu as vu? Il est gros, celui-là. Décidément, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Ça va? Ouais. Moi, je croyais que c'était facile de me repentir après ma mission. Maintenant, ça a l'air dur. Je ne peux pas dire que ce n'est pas dur, mais ça en vaut vraiment la peine. Tu as lu le reste de l'expérience d'Alma? Non. Pas encore. Chaque fois que je commence à lire, j'ai vraiment honte de moi. Cette fois, ça s'améliore beaucoup. Vraiment beaucoup. Alma 36, oui. Je crois qu'il s'agit du verset 17. Alma dit: tandis que j'étais déchiré du souvenir de mes nombreux péchés. Je me rappelais aussi avoir entendu mon père prophétiser au peuple la venue d'un certain Jésus-Christ, un fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Lorsque mon esprit se saisit de cette pensée, je m'écriai dans mon cœur: ô Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi qui suis dans le fiel de l'amertume, qui suis environné des chaînes éternelles de la mort. Et maintenant, voici. Lorsque je pensais ceci, je ne pus plus me souvenir de mes peines. Oui, je ne fus plus torturé du souvenir de mes péchés. Et, oh quelle joie, quelle lumière merveilleuse je vis. Oui, mon âme était remplie d'une joie aussi extrême que l'avait été ma souffrance. Je me suis repenti de mes péchés. Et j'ai été racheté par le Seigneur. Je suis né de l'Esprit. J'ai ressenti la même chose qu'Alma. La joie, la paix et le bonheur. Et j'ai senti le Sauveur ôter le fardeau de mes épaules. Quand j'ai remis mon cœur au Seigneur, il m'a aidé à changer. Il m'a aidé pour ce que je ne pouvais pas faire tout seul.
Il l'a fait pour Alma. Il l'a fait pour moi. Et si tu te tournes vers le Christ avec foi, il le fera pour toi.